Tout le monde court après le temps. Et si le vrai luxe, c'était d'apprendre à se poser? J'ai été comme vous, moi aussi, pendant des années, je disais que j'avais pas le temps. Jusqu'au jour où j'ai appris à me poser pour explorer toute autre chose et je me suis rendu compte que tout ceci, c'était des croyances qu'on fondait soi-même. On a tous tellement été conditionnés depuis notre plus jeune âge à glisser doucement vers un autre type de société où l'hyper-sollicitation de tous les coins nous surexpose à nous éloigner de nous-mêmes. Je parle des sens, de la musique qu'on écoute, des publicités qu'on voit à tous les coins de rue, les réseaux sociaux avec ce regard qui se tourne de plus en plus vers un petit écran, très très loin de nous-mêmes, et ce regard tourné vers l'intérieur. Certains ont peur de fermer les yeux, ont peur de s'endormir. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure des décennies qui sont passées, on a une société qui est plus du tout la même depuis 20-30 ans, et en côtoyant beaucoup de monde, je me rends compte que la finalité, c'est que personne n'est content, ça satisfait vraiment personne, et on a envie parfois d'aller chercher autre chose, mais comme on n'a pas l'habitude, on va perdre nos motivations et ça va être très dur de se rééduquer. Tout ceci, vous l'apprenez ici au cours des ateliers, quand on travaille avec la PNL, même quand on pose juste le souffle pour apprendre à ralentir et retourner à l'essentiel, en mettant le mental de côté. Il y a plein de choses positives qui se passent à l'intérieur, mais si on ne vous oblige pas à répéter, ça sera des expériences très courtes qui vous donneront pas envie de continuer en rentrant ça dans une routine profonde au milieu de votre planning plus ou moins rempli, parce que des fois c'est la vérité, on a un planning bien rempli, et des fois c'est juste un manque d'organisation qui fait qu'on se persuade qu'on n'a pas le temps, alors qu'on pourrait bien mieux s'organiser. Alors tout ceci, je l'expose non pour blâmer personne, parce que j'ai fait partie de ces types de profils qui courent toujours à droite à gauche derrière le temps et qui finalement s'oublient, et sur le long terme, je peux vous le dire, ça rend vraiment malheureux. Et en fait, peut-être vous vous reconnaîtrez dans ce genre de profil, plus ou moins loin, mais si vous êtes... Moi, c'est ce que je vois beaucoup en coaching, en fait, et dans tous les accompagnements que je fais ici dans le studio bien-être. Si vous avez souvent, vous savez, les épaules tendues, fermées, des crispations à l'intérieur, des tempéraments stressés ou anxieux, des phrases un peu toutes faites ou non mais moi, direct quand ça part comme ça, c'est des trucs tout faits que vous vous faites croire, et en fait vous ne faites que aggraver le problème. Les personnes qui s'énervent vite, les émotions refoulées, les gens qui, quand on leur fait peut-être un reproche, il y a les larmes qui montent tout de suite. Tout ce genre de choses, c'est des signaux de votre corps qui sont très puissants pour vous dire que vous vivez pas correctement. Et ça peut aller même plus loin avec des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des désordres digestifs et d'autres problèmes apparentés à d'ordre médicaux ou d'ordre plus énergétique, ou comment on pourrait d'autres facteurs peut-être de peur, de phobie, de choses que vous refoulez loin de vous pour vous protéger, parce que le cerveau est bien fait. Mais c'est là aussi qu'il faut aller explorer, et en réalité, tout le monde devrait le faire, puisque tout le monde a envie de changer l'écosystème dans lequel on vit. Donc moi, je pars du principe que quand vous sortez d'ici, vous vous sentez bien, vous êtes sur votre petit nuage. On aimerait tous vivre sur notre petit nuage et se dire, moi aussi pour mes enfants, j'ai envie que mes enfants ils sont sur ce petit nuage. Sauf que rien n'arrive si on n'est pas proactif. Donc c'est soit on se bat pour une nouvelle société en ancrant des nouvelles choses, et tout ceci vous les découvrez chez moi et puis même ailleurs, il y a plein d'autres professionnels qui font ça très bien. Mais ce que je veux vous dire, c'est cette notion de routine, ça s'apprend, ça se cultive, ça s'arrose comme des plantes, pour que ça puisse grandir et devenir une normalité, un peu comme un brossage de dents. On nous l'a appris à le faire et aujourd'hui tout le monde le fait. Donc chacun d'entre vous, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que ça a fait sens, vous devez créer des déclics et créer des nouveaux moments avec vous-même qui vont être très précieux. C'est de l'ordre de l'intime, mais on a besoin de se réaligner un peu avec notre âme et pas juste être dans la perception du mental et de ce qu'on croit être bon pour nous, alors que ce qu'on a besoin, c'est juste de se poser, de respirer, de fermer les yeux pour aller voir comment on est à l'intérieur. Et ça, c'est très dur, ça s'apprend. C'est pour ça aujourd'hui que je fais aussi cette vidéo, c'est pour vous dire que oui, c'est l'été. Je vois tout le monde qui prend plaisir à aller dehors, et moi aussi. J'ai eu 3 jours là en dehors de mes travaux, ça a été comme 3 jours de vacances, puisque vous savez que le studio est ouvert tout l'été. C'est un gage pour moi de vous montrer la voie que j'ai entreprise il y a pas mal d'années de cela,
qui fait tellement de bien, qui m'a métamorphosé et que je fais faire à d'autres où j'ai des super résultats. Et en fait, tout ça pour vous dire, n'attendez pas septembre, n'attendez pas octobre pour vous remettre des engagements en tête à tête avec vous-même parce que ça sera trop tard. Comme à chaque fois, comme ceux qui attendent le 1er janvier pour poser des résolutions. Je vous le dis un peu de manière amicale, mais je vous le dis aussi un peu fermement en tant que coach. Arrêtez d'attendre, faites-le maintenant, tout de suite. Des objectifs à court, moyen et long terme, plutôt à long terme, à moyen terme et à court terme, pour décortiquer sur ce que vous avez à faire dès aujourd'hui avant de vous coucher ou dès demain, quelle nouvelle action j'entreprends. Arrêtez d'attendre, bougez-vous les fesses si vous voulez pouvoir vivre différemment. C'est aussi simple que ça. C'est un peu aussi une assurance vie dans un monde où il y a pas mal de choses qui sont en déclin, d'explorer autre chose d'autant fondamental que moi j'explore aussi un peu comme un scientifique. J'aime bien le dire parce que le yoga dans le sens général, même s'il y a beaucoup d'outils cachés derrière, c'est aussi une science et une philosophie qui apporte énormément de choses si on prend le temps d'y consacrer le temps qu'il faut. Donc à partir de là, posez-vous justement la question, qu'est-ce que je peux faire dès demain pour amorcer ma journée d'une manière différente. Ça peut être juste un peu de la respiration. Vous l'avez sur le studio bien-être en ligne. Souvent, on me dit, j'ai pas le temps ou j'ai pas l'argent à investir là-dedans. Vous avez gratuitement le studio bien-être en ligne, la chaîne YouTube Positive Influencer Gorsika. Utilisez, faites et puis prenez ensuite des engagements autour de chez vous, des professionnels qui peuvent vous ouvrir des voies pour vous réaligner vraiment tête à tête avec votre âme. Et vous verrez, je ne le dis pas comme ça, ça va être de plus en plus important de le faire parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir des regrets au fur et à mesure que vous allez être en contact avec certaines situations dans votre vie. Alors voilà le deal, voilà ce que j'attends de vous parce que cette vidéo elle a un vrai objectif, c'est de vous faire préparer votre prochaine semaine. Même si on arrive en fin de semaine, vous pouvez le faire pour votre fin de semaine, c'est vous faire un petit planning jour après jour avec votre emploi du temps classique et rajouter des moments en tête à tête avec votre âme. C'est-à-dire, demain, par exemple, je peux me dire, je me réveille un quart d'heure plus tôt, je vais faire tel type de respiration, telle posture de yoga, je peux me faire 3-4 postures de yoga, je peux apprendre à méditer, me mettre un chrono pendant 5 minutes, je me concentre uniquement sur inspirer, expirer, je répète pendant 5 minutes. Tant que l'alarme n'a pas sonné, je ne réouvre pas les yeux, même si mon corps s'ankylose un peu, je reste et je respire pour éloigner le mental. À chaque fois qu'il y a une pensée, je reviens sur mon souffle pour le laisser de plus en plus de côté. Vous pouvez prendre rendez-vous pour la semaine prochaine pour une séance de yoga près de chez vous. Vous pouvez prendre rendez-vous même avec moi en visio pour un exercice de votre choix. Vous pouvez allez demain matin marcher dans l'eau à la plage puisqu'il fait encore beau et chaud. Vous pouvez demain soir après le travail simplement vous poser, vous relaxer, vous servir d'une séance du studio bien-être et plein d'autres choses. Ce qu'il faut, ça serait vous projeter dans votre planning de semaine idéale pour greffer ça au milieu de ce que vous faites habituellement. Et quand bien même vous sortez, parce que nous à Bastia par exemple, je sais que le mercredi soir il y a les apéros du marché. Est-ce que véritablement, ça vous empêche d'avoir votre pratique? Est-ce que ça vous empêche d'aller consulter votre psychologue? Est-ce que ça vous empêche d'aller faire votre vélo? Non, en fait, non. Trop souvent, je le dis parce que je le vois pour tout. Ah ben tiens, je peux pas venir, j'ai ça. Mais en quoi ça t'empêche de venir? Organisez-vous différemment, c'est tout. Bien sûr, il y a des exceptions, mais comprenez le message caché derrière ce que je suis en train de vous dire. Bâche avec les fausses excuses. Apprenez à faire un emploi du temps et à vous y tenir, quoi qu'il en coûte. Et si j'avais prévu le matin de faire que j'ai pas eu le temps, je le fais le soir, mais par contre, c'est non négociable. Je vous souhaite une très belle fin d'été. Profitez-en à fond. Et surtout, la chose à retenir, n'attendez pas septembre, n'attendez pas octobre. C'est maintenant. Maintenant. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Après.